Est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister au grand retour du M&A en 2025? McKinsey sous tension, le cabinet de conseil a viré 5000 salariés et ça ne fait que commencer. Mais que se passe-t-il? Gucci, Louis Vuitton, Burberry en chute libre en ce moment et personne ne te dit pourquoi. Salut, c'est Alix et bienvenue dans l'Actu Corpo où on te résume l'actualité du monde pro en moins de 10 minutes. Alors, est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister au grand retour du M&A en 2025? En tout cas, côté chiffres, ça explose, et notamment au niveau des banques. Une étude du cabinet Olivier Wyman a enregistré depuis le début de l'année un montant de 27 milliards de deals, soit le double du montant réalisé par rapport à l'année 2024. Preuve à l'appui, les opérations majeures en cours entre BNP Paribas et AXA IM, ou encore le potentiel rapprochement entre BPCE et Generali. Alors, pourquoi on voit plein de fusions de banques en ce moment? La première raison, c'est que les grandes banques ont gagné beaucoup de cash ces dernières années, notamment grâce à la reprise post-Covid et à un contexte économique très favorable. Et alors, plutôt que de laisser cet argent dormir ou de le rendre aux actionnaires, elles se disent « et si on rachetait d'autres banques pour grossir encore plus ?» La deuxième raison, c'est qu'elles ont la volonté de concurrencer les géants bancaires américains. Et alors pour tenir la route face à tous ces mastodontes américains, les banques européennes ont décidé de fusionner entre elles et ainsi devenir plus solides ou compétitives. Et enfin, troisième raison, c'est qu'elles anticipent une future baisse du taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Et en effet, quand les taux d'intérêt sont hauts, comme en ce moment, les banques gagnent beaucoup d'argent en prêtant de l'argent. Mais la Banque Centrale prévoit de baisser ses taux dans les prochains mois qui arrivent. Alors les banques, elles anticipent, elles cherchent de nouvelles sources de revenus et pour ça, elles rachètent d'autres banques. Bon, pour résumer, les banques profitent de leur bonne santé actuelle pour se renforcer avant que les temps deviennent plus durs. C'est un bon signal que le M&A est en train de repartir après une période un peu calme. Est-ce que ce serait pas le moment de relancer les candidatures? McKinsey sous tension, le cabinet de conseil a viré 5000 salariés et ça ne fait que commencer. Que se passe-t-il? Alors, McKinsey, c'était la boîte qui cartonnait après le Covid. C'était un peu la fête. Les entreprises post-Covid avaient besoin de conseils, donc les cabinets de conseil embauchaient à foison. Résultat, chez McKinsey, plus 65% de salariés en 5 ans pour le cabinet. Mais depuis 2023, c'est plutôt l'inverse. Ils ont supprimé plus de 5000 postes dans le monde et apparemment, ça ne fait que commencer. Alors pourquoi? Je vais t'expliquer 2 raisons à cela. Alors déjà, le secteur du conseil ralentit. Inflation et taux d'intérêt élevés, tensions en Ukraine, coût de l'énergie, élection de Trump et évolution des tarifs douaniers. Bref, les anticipations des entreprises sont largement pessimistes et elles font donc attention à leurs dépenses. Moins de dépenses, c'est aussi moins de budget pour s'offrir les missions d'un cabinet de conseil. Moins de missions, moins de croissance, moins d'embauches. Et alors, autre point mais non négligeable, le cabinet McKinsey doit près de 2 milliards d'amendes à cause d'un vieux scandale des opioïdes aux États-Unis. Alors, résultat, le cabinet change de stratégie. Il veut se recentrer sur ce qu'il fait de mieux, de la stratégie pure et des grands projets complexes. Et même s'ils disent continuer à recruter, on sent que l'épopée de l'embauche dans les cabinets de conseil commence un petit peu à ralentir, voire c'est peut-être terminé. L'IA ne remplacera jamais la créativité humaine. Bon bah désolé parce que même le Boston Consulting Group, le BCG, un des plus gros cabinets de conseil, n'y croit plus. En effet, le BCG vient de s'associer à Pencil. C'est une plateforme d'IA générative spécialisée dans la création publicitaire. Et alors, on a 3 enjeux à cette alliance. Le premier enjeu, c'est créer du contenu plus vite, pour moins cher et qui marche mieux. Alors en gros, l'IA peut générer des contenus tels que des vidéos, des images, des sons en quelques minutes, alors qu'avant, il fallait plusieurs jours avec des équipes entières. Et en plus, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Et alors, le deuxième enjeu, ça va être d'utiliser des données pour améliorer chaque pub. Alors en effet, l'IA ou pas va analyser ce qui a bien marché dans d'anciennes pubs, alors ça peut être des couleurs, des musiques, ou même des mots, et elle va s'en servir pour faire des créations qui ont beaucoup plus de chances de plaire. Et alors le troisième enjeu, c'est de faire bosser l'IA à toutes les étapes du process de création. En fait, c'est pas juste pour faire des jolies pubs. L'IA peut aussi aider à définir la stratégie, c'est-à-dire à qui on parle, à quel réseau, créer les contenus, puis les diffuser automatiquement au bon moment et au bon endroit. Alors, en chiffres, ça donne quoi? Pencil a déjà généré plus de 2 millions de pubs avec plus 40% de performance en moyenne et une baisse des coûts de plus de 62%. Alors là, on peut avoir 2 lectures ou analyses possibles. Soit BCG a des preuves que ça fonctionne et va industrialiser le process, ou bien il mise gros sur l'IA, quitte à un peu bousculer les codes du secteur, y compris ceux de la créativité. Dans les 2 cas, c'est une vraie question pour nous tous. Est-ce que les métiers créatifs sont encore protégés ou alors est-ce qu'ils vont être redéfinis par l'IA? Côté luxe, après de nombreux bad buzz, Jacquemus fait tout pour revenir au top, quitte à adopter une nouvelle stratégie. Alors, Jacquemus, c'est un peu le chouchou du luxe français. C'est le styliste qui a monté sa marque à 19 ans. C'est celui qui a fait défiler ses mannequins dans des champs de lavande. Et il a notamment conquis la Gen Z avec ses fameux sacs iconiques Bambino ou Chiquito.
Mais alors après une croissance éclair, la marque ralentit. Le chiffre d'affaires est de près de 235 millions alors que l'objectif était plutôt d'en atteindre 500 millions. Et alors ça s'explique pas uniquement par le marché. En effet, Jacquemus a accumulé plein de bad buzz. Vous en avez sûrement entendu parler ou vu passer, voire même ça vous est peut-être déjà arrivé. Mais les clients ont relevé des problèmes de qualité sur leurs sacs notamment, des commandes livrées avec des semaines de retard et donc des retours négatifs qui ont commencé à ternir la marque sur les réseaux. Alors du coup, la marque elle tente une nouvelle stratégie. Déjà, on va avoir L'Oréal qui entre au capital pour 10% pour lancer une gamme parfum et beauté. On a Sarah Benadi, ex-Céline aux États-Unis, qui prend la direction générale. Et côté retail, on a des ouvertures de boutiques comme à New York, Los Angeles ou encore Londres. Et alors le grand pari, c'est le lancement d'un parfum Jacquemus pour fin 2026. Et ça, c'est un lancement crucial pour relancer la désirabilité de la marque, surtout auprès de ces jeunes après les bad buzz. Alors à votre avis, est-ce que Jacquemus peut réussir à devenir une marque mondiale sans perdre son ADN? À vous de nous dire. Gucci, Louis Vuitton, Burberry en chute libre en ce moment et personne ne te dit pourquoi. Moi, je vais t'expliquer. Alors chez Kering, la maison mère de Gucci, les ventes ralentissent et la valorisation boursière s'effondre. Mais alors LVMH n'est pas épargné non plus, avec une chute de son action de plus de 36% cette année. Et même Burberry, malgré son plan de relance, annonce des suppressions de postes imminentes. Donc globalement, c'est pas un simple creux pour certaines marques, c'est vraiment tout le secteur du luxe dans son ensemble qui ralentit. Alors déjà, la première raison, c'est que la Chine n'achète plus autant qu'avant. On le savait tous à peu près, la Chine c'est quand même un gros moteur et des gros clients pour le secteur du luxe ces dernières années. À elle seule, la Chine représentait 40% de la croissance du secteur. Mais en 2025, l'économie chinoise peine à repartir. Donc résultat, les ventes des sacs, des parfums, des chaussures ralentissent. Alors, deuxième raison à ça, on a également la guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe. Alors, Donald Trump, oui, encore lui, a relancé une guerre des taxes cette année. Ça fait quelques temps qu'il menace d'imposer de gros droits de douane sur certains produits européens, comme le vin ou les spiritueux. Et alors ça inquiète les marchés. Parce que si les produits de luxe deviennent plus chers à l'étranger, évidemment, ils se vendront moins bien. Et enfin, troisième raison, c'est l'instabilité politique en France, notamment depuis la dissolution de l'Assemblée en juin dernier. Et alors ça, les marchés détestent une chose, c'est l'incertitude. Alors, petite info pour les étudiants, en marketing ou en luxe, potentiellement, on pourrait voir une baisse ou un ralentissement des recrutements dans ces secteurs. Alors, gardez bien l'œil ouvert sur les offres qui peuvent sortir prochainement, puisqu'il y en aura peut-être un peu moins. Alors, dernière info, mais pas des moindres, Maria Grazia Chiuri quitte Dior après 9 ans de direction artistique. Alors, c'est un départ attendu, mais c'est aussi une nouvelle page blanche qui s'ouvre chez Dior. Est-ce qu'on a un successeur en vue? Potentiellement, on parle de Jonathan Anderson, qui est déjà le directeur artistique de la maison Dior Homme. Enfin bref, à suivre. Tu veux les sources, les liens, les classements, je te mets tout en commentaire. Et enfin, si tu ne veux pas rater la prochaine Actu Corpo, ton récap hebdomadaire de l'actualité du monde pro, abonne-toi et mets un like. À la semaine prochaine.